C'est bien qu'on fasse des tests d'intrusion, mais il y a aussi les limites qu'on doit clairement voir. Y excluant notamment des attaques sur les ordinateurs des citoyens qui votent et aussi l'utilisation d'une attaque type déni de service. Ça veut dire que des types d'attaques aussi courants, très courants dans des attaques, par exemple, contre des banques ou contre d'autres sites Internet, ils ne sont pas permis. Alors, c'est un test qui peut prouver des limites de ce système existant, mais c'est un test qui ne peut pas nous prouver la sécurité absolue. Pour vous, le vote électronique est même une menace pour la démocratie. Oui, parce que les élections, les votations dans une démocratie doivent accomplir une double tâche. La première, c'est l'évidence, c'est de dire qui a gagné, qui a perdu, mais il y a une deuxième tâche, et c'est d'assurer que les résultats soient acceptés par tout le monde, notamment par ceux qui ont perdu. Et cette confiance, elle est mise en danger par des raisons de sécurité, parce que le risque spécifique au vote électronique, c'est le risque que les résultats soient changés à grande échelle. Il n'y a certainement pas de système de vote qui est 100%, qui est 100% sûr, même s'il en fait le décompte par main, c'est clair, il y aura des fautes, mais ce n'est pas de grandes fautes, mais c'est de petites fautes. Et ça peut aussi assurer les gens qui puissent visiter les locaux où l'on fait le décompte, le dépouillement, et tout ça, c'est pas possible quand on doit en fait faire confiance à des experts. Mais est-ce que le vote électronique ne représente pas tout de même quelques avantages, surtout dans un pays comme la Suisse, où on vote beaucoup? Notamment, je parle des avantages notamment en termes de participation. Non, il y a en effet les expériences parce que finalement ces tests, c'est des tests qui suivent à une longue phase de tests dans le monde réel. Ça veut dire que dans les cantons, il y avait sous quelques conditions déjà maintenant la possibilité pour le vote sur Internet. Et là, on a fait l'expérience que la participation n'a pas du tout augmenté et ceci n'est pas inexplicable parce que finalement, le vote électronique pour le citoyen, il est plus compliqué que le vote par bulletin de vote. Mais cela pourrait quand même faciliter les opérations de vote pour les expatriés. C'est pour les expatriés, c'est pour les Suisses de l'étranger que le vote électronique pourra vraiment être un avantage parce que pour le moment, il y a évidemment, et ça j'assure, c'est vraiment un problème, il y a des problèmes, mais on pourrait aussi trouver d'autres solutions, par exemple en mettant des urnes dans les pays où il y a beaucoup de Suisses de l'étranger pour qu'ils puissent voter à l'étranger directement. Et puis après, on transporterait les urnes pour faire le décompte. Alors il y a des solutions pour répondre à cette volonté, à ce désir que je peux bien comprendre des Suisses de l'étranger de pouvoir voter aussi. Il n'y a pas seulement les Suisses de l'étranger, il y a aussi les jeunes Suisses. Le vote électronique est expérimenté en Suisse depuis plus de 15 ans dans certains cantons, uniquement pour des scrutins locaux, d'après ce que j'ai compris. On sait que c'est une façon de voter qui plaît aux jeunes, qui pourtant ont la réputation de ne pas s'intéresser à la politique. Euh, Là aussi, on n'a pas une évidence scientifique que, en fait, l'activité politique des jeunes aurait augmenté en utilisant ce troisième voie de vote, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple d'utiliser, de voter par poste, parce qu'il y a non seulement les urnes en Suisse, mais il y a depuis des années, il y a aussi la possibilité qu'on peut retourner le bulletin de vote par poste. Et alors, ça veut dire ça c'est un mode très simple et très confortable. Oui, mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu dans l'air du temps qu'inévitablement on finira tous par voter sur nos smartphones? Oui, je trouve que la démocratie, c'est pas la même chose que de commander un paire de chaussures. Parce que finalement, la démocratie nous demande, à nous tous, toutes, en tant que citoyens, de réfléchir, de ne pas agir trop vite, mais de faire une réflexion sur le fond. Pourquoi on vote oui ou on vote non? Pourquoi on vote tel ou tel parti? Et je trouve que c'est pas l'efficacité qui est primordial pour la démocratie, mais c'est la crédibilité qui doit être primordiale pour la démocratie. Comment vous expliquez que le gouvernement suisse soit à ce point attaché au vote électronique alors que de nombreux autres pays, notamment européens, eux, sont frileux?
Alors, je comprends pas parce que, pour être honnête, je comprends pas parce que je trouve qu'il y aurait beaucoup d'autres champs où, en fait, notre gouvernement pourrait faire mieux en offrant aux citoyens des services électroniques confortables, simples à utiliser, et on pourrait aussi faire des économies. Mais là, quand il s'agit en fait du cœur de ce qui est la démocratie, moi, je ne vois pas les avantages parce que finalement, ça ne fait pas une différence si un résultat soit connu, disons, à 14 heures ou à 16 heures le dimanche de vote. Alors, on a déjà maintenant un système en place qui fonctionne bien et qui mérite en fait la confiance des électeurs et des électrices. Une dernière question, le scrutin test prendra fin le 24 mars. Pour vous, quelle est la prochaine étape? Pour nous, Rapidement, finalement, tiens. en tant que comité d'initiative, on attend pour qu'on puisse démarrer avec la phase de récolte. En parallèle, il faut savoir que dans les cantons, c'est les cantons qui sont responsables finalement pour mettre en œuvre ou pas mettre en œuvre le vote électronique. Et c'est naturellement aussi dans les cantons qu'on devra mener le combat en concrète, parce qu'une initiative populaire, Merci. ça coûte beaucoup de temps pour collecter les signatures.